Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce, sa paix et ses faveurs vous soient multipliées. Je suis le frère Ben, je suis encore très heureux d'être avec vous ce matin pour la suite de notre étude biblique sur le thème pourquoi est-ce que le faux évangile de prospérité emporte-t-il davantage d'enfants de Dieu? Voilà pourquoi. Je vous invite à suivre déjà la première partie que vous pouvez retrouver sur mon compte. C'était ma dernière intervention en direct depuis le vendredi passé. Voilà, je suis intervenu sur le thème. Et donc, je vous invite à aller sur mon compte Facebook. Vous allez trouver cette première partie. Et puis aussi aller sur le compte YouTube. Voilà, vous avez les liens, je crois, affichés là. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur ce compte YouTube, de vous y abonner. Et puis, pour profiter de tous les enseignements qui enregistrés déjà, qu'on a déjà donnés. Et puis aussi de suivre aussi les prochains. Voilà, nous faisons un travail, c'est vraiment amener chaque frère, chaque sœur à s'attacher à sa Bible. Avoir une vie de disciple. Notre mission, c'est pour l'Église, œuvrer, encourager les bien-aimés à s'attacher aux paroles du Seigneur. Parce que c'est là notre tout. Nous battons pour que les frères et les sœurs aspirent à la vie de disciple. Que toi, l'aspiration de ton cœur soit d'être un disciple, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être attaché à la parole de Dieu, avoir une vie de prière, une intimité avec le Seigneur qui t'amène à résister, à tenir ferme, vivre pour plaire à Dieu et résister face à toutes les hérésies, l'apostasies et tout le désordre qu'on voit aujourd'hui pour garder la foi et garder le salut que Christ a donné. Voilà, donc ce matin, je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de poursuivre ce sujet. Bon, je ne vais pas revenir sur certains détails, je vous invite à aller sur la première partie de la vidéo. Ici, nous donnons la suite. Vous savez, le Seigneur a dit ceci dans sa parole, Osée le chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est un sérieux problème, frère, le manque de connaissance. Le manque de connaissance, le manque de savoir. Vous savez, l'homme marche et agit en fonction de ce qu'il sait. On prend des décisions. Notre cœur s'attache à ce que nous savons. Voilà. La Bible dit que les sources de la vie viennent du cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, bien-aimé, c'est important que tu fasses attention à ce que tu sais. Et est-ce que tu sais là, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est un autre volet. C'est bon de rechercher la vérité. C'est bon de rechercher la version vraie devant toute situation. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu recherches la vie, quand tu as accepté Christ, il faut marcher dans la vérité. Voilà, pour avoir la vie, il faut passer par Christ et marcher dans la vérité. Objectif, nous tous, on veut la vie. On veut la vie éternelle, on veut être en paix. Quand vous regardez le monde, personne ne veut, après cette terre-là, quand on est sur la terre, on veut être à l'aise, et puis après la mort, on veut tous aller dans le paradis. C'est ainsi que vous voyez toutes sortes de prières, toutes sortes d'actions après la mort de quelqu'un. Même quand celui-ci de son vivant a vécu loin des lois du Seigneur, ben les gens vont se débrouiller pour faire des prières. On dit que Dieu l'accueille dans son repos. Comme si, pendant que nous sommes vivants, nous les vivants, on a le pouvoir de demander à Dieu d'accueillir quelqu'un. Non. On ne lui demande pas d'accueillir quelqu'un. Lui nous dit de nous donner à lui et de dire aux gens que pour entrer dans le repos du Seigneur, il faut accepter Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Voilà. Et la Bible déclare que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, que tu dois préparer ta rencontre avec le Seigneur. Sinon, si tu meurs là, tout ce que les gens font autour, les ribes, rest in peace, les vœux que les gens mettent sur un corps, sur un cadavre, ne changeront jamais le chemin que son âme est apprêtée à suivre. Voilà. Le chemin dans lequel son âme ira après sa mort. Alors, nous ne pouvons pas changer la destination. On a deux. Soit
le sein d'Abraham, c'est-à-dire ce qu'on appelle le paradis, le repos dans la grâce de Dieu pour ceux qui, de leur vivant, ont gardé la crainte du Seigneur, ou soit le séjour des morts dans les ténèbres, dans les liens avec le diable, dans les abîmes, voilà, avec ces esprits de mort et tout. C'est les deux endroits qui attendent l'homme. C'est ces deux endroits qui sont présentés à l'homme de son vivant. Et donc, c'est pendant notre vivant que nous préparons cette rencontre avec le Seigneur. Donc, bien aimé, il faut faire attention à ce que tu sais. Est-ce que ce que tu sais est vrai? Voilà, parce que il y a l'information pour le commun des mortels. Vous voyez ceux qu'on appelle les puissants qui gèrent le monde, font un travail, on parle de manipulation mentale. Faire en sorte que les masses, c'est-à-dire les grandes populations, aient une certaine perception des choses. Tandis que eux, dans le secret, savent ce qu'ils font. Mais pour pouvoir contrôler quelqu'un, il faut le tenir mentalement. Le contrôle mental, la manipulation mentale. On dit le mental, c'est l'intellect, l'intelligence de la personne. Pour manipuler quelqu'un, pour manipuler son mental, ben, il faut contrôler ce qu'il sait. Il faut le faire marcher en fonction de ce qu'on veut qu'il fasse. Voilà, c'est comme ça. Et donc, si vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas la vérité, vous êtes en danger. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il n'y a rien à faire. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. C'est impératif pour notre Seigneur, pour Dieu, que l'homme ait la connaissance vraie. Surtout pour nous qui croyons qu'on ait la vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a la vérité de l'Écriture. Et il faut la chercher. Et c'est justement pourquoi le Seigneur a donné son esprit, le Saint-Esprit, pour ne pas que toi, tu marches en fonction de l'interprétation de la vérité, enfin l'interprétation du message de la parole de Dieu par un homme. C'est vrai que le prédicateur est censé... Voilà. Donc, le véritable prédicateur, il est censé rendre la parole. Il doit normalement être un instrument qui vous conduit dans la présence de Dieu. Le vrai prédicateur vous rend la parole et il vous encourage, vous, à avoir aussi une vie intime avec le Seigneur. Le vrai prédicateur, c'est que l'esprit qu'il a reçu, c'est le même aussi que vous avez reçu. Donc, sa bataille est que vous soyez convaincus de la vérité. Il se bat pour rendre la parole. Il ne se bat pas pour vous programmer mentalement, pour posséder les gens, comme actuellement c'est le cas. Malheureusement, la prédication aujourd'hui consiste à emprisonner les gens. Et c'est malheureux. Les manipulateurs mentaux sont nombreux qui se font passer pour pasteurs, pour prophètes. Sinon, le véritable, lui, il sait que vous avez le même esprit que lui. Depuis l'effusion du Saint-Esprit, quand Christ est monté, il a donné son esprit pour que chacun de nous ait accès à sa présence. Le vrai prédicateur sait que le voile du tabernacle a été déchiré. Quand il est en train d'enseigner, ce n'est pas qu'il veut à tout prix imposer ce qu'il sait. Au contraire, il vous encourage à aller à la Bible. Il vous encourage à méditer avec lui. Il t'encourage à chercher la profondeur avec lui. Voilà ce que le vrai prédicateur fait. Tandis que celui qui n'est pas de l'esprit, il agit pour capturer, captiver, posséder ton esprit. Pour connecter ton esprit. C'est là que le mot-là existe. Là. Pour prendre ton esprit et le lier à ce qui le domine, ce à quoi lui il est soumis. Donc c'est important de faire attention à tout ce que nous savons. Pour ceux qui prennent la vidéo, j'ai dit c'est la deuxième et dernière partie de notre thème que nous avons animé le vendredi passé. C'était pourquoi le faux évangile de prospérité emporte-t-il davantage de chrétiens. Je vous invite à aller dans mon compte et vous allez retrouver cette vidéo-là, la première partie, et ajouter à celle-là, elle vous fera davantage de bien. Frère, c'est avec le cœur meurtri que nous constatons que les choses aussi simples que le Seigneur nous a données, qui sont dans sa parole, les choses aussi simples du Seigneur ne sont pas sues des pauvres âmes. Mais les gens accusent ces faux pasteurs et tout ça. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais je peux dire que
À 50, c'est à 50% pratiquement, si pour s'exprimer un peu comme ça. Parce que toi qui réceptionnes cette parole-là, c'est toi qui te disposes à écouter. C'est toi qui t'assois pour écouter. Donc tu as aussi ta part de responsabilité. Quel est ton état d'âme? Qu'est-ce que tu cherches? Devant tel ou tel sujet, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu la vérité? Vous savez, quand dans le cœur d'un homme, il y a la recherche de la vérité du vrai, Dieu sait, Dieu regarde le fond du cœur. Et on peut même être sincère dans son égarement, et quelqu'un peut être en train de chercher et puis se tromper de voie. Mais comme dans le fond de son cœur, il y a la recherche de la vérité et que Dieu est vérité, son esprit fera en sorte que, quand même la personne s'est égarée, l'esprit de Dieu va attirer dans ce qui est vrai. Parce qu'il recherche la vérité. Regarde ton cœur, examine-le. Qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que tu es de ceux qui disent, oh, l'essentiel est que tu agis contre ta conscience? Il y a une chose merveilleuse que Dieu nous a donnée, c'est notre conscience. Face à tout ce que nous faisons, nous sommes responsables. Voilà pourquoi il va y avoir le dernier jugement. Tout simplement. Parce que l'homme est responsable des actes qu'il pose. C'est ton oui ou ton non qui te donne la responsabilité. Les faits sont en face de nous et chacun doit choisir. Regardez par exemple, pour nous qui sommes chrétiens, on dit non, il y a des faux pasteurs et il y a des vrais. Déjà, moi en tant que chrétien, je dois comprendre que c'est déjà un signal important. Et comme il y a faux et vrai, ça veut dire que je peux tomber sur de faux enseignements comme sur de vrais enseignements. Et donc, ça nécessite déjà une attitude de prudence. 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible même le dit déjà. Mais la base de tout, le Seigneur dit, aie une relation intime avec moi. Je te donne mon esprit. Il a déchiré le voile du tabernacle lorsque il a rendu l'âme à la croix. Ce grand voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint a été déchiré. Dans le lieu très saint, n'y entrait qu'une seule fois l'année que le vrai sacrificateur. Et donc, dans le lieu saint, c'est les autres qui pouvaient arriver, tout le monde n'y arrive pas. Dans le parvis, il y avait la foule. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur avait pour objectif de permettre à chaque homme d'avoir une intimité avec lui. Mais il montrait la valeur sacrée de cette présence-là déjà par ses séparations au niveau de l'Ancien Testament. Et montrant aussi à l'homme que, ah tiens, c'est mieux que tu m'approches. On a vu la démonstration avec tous les hommes. Donc le plan de Dieu, c'est ça. Que chaque homme, chaque femme ait une intimité avec lui. Donc si, frère, tu ne cherches pas une relation personnelle avec le Seigneur, tu es exposé, tu es en danger. Il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout. On sait qu'il y a le faux et le vrai. C'est notre monde d'aujourd'hui. Donc face à tout ce qui se présente à vous, à toi, homme, tu dois chercher la vérité. Ne fais pas comme le commun des mortels. Vous savez, l'une des raisons, on me l'a dit, qui fait que ce faux message-là de la facilité, de l'escroquerie, de la prospérité, avance, c'est tout simplement aussi parce que les gens n'aiment plus fournir d'efforts. Les gens n'aiment pas fournir d'efforts. Mais la Bible déclare que la nature enseigne l'ouvrage des mains du Seigneur. Regardez, on a tous, par exemple, nous qui sommes africains, on a tous des parents paysans, même quand nous ne sommes pas africains. Auprès de nous, nous regardons qu'il faut travailler. Ceux même qui se déplacent là, pour aller écouter ces messages de facilité, ils travaillent. Certains font leurs petites affaires, certains cumulent plusieurs petits emplois, ils vont courir pour aller faire ça et venir s'asseoir. Parce qu'il sait que s'il ne va pas, il ne va pas avoir son pain, son argent. Et ces personnes qui pillent les âmes à travers leur faux message de prospérité là, ils savent que vous devez aller aussi au travail. Vous avez une fois entendu un d'eux prêcher pour dire n'allez pas au travail? Non. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il sait qu'il faut que vous allez au travail. C'est là-bas que c'est à partir du travail là que vous obtiendrez de l'argent. Mais beaucoup ne parlent pas de ça. Ils veillent à ce que vous y alliez. Ce qui est important pour eux, c'est que vous compreniez que
Lorsque vous allez travailler, l'argent que vous allez avoir, là, voilà, il y a leur part dedans. Mais ils ne vous disent pas que c'est leur part. Bon, il y a certains qui ont le courage même de dire que la dîme est pour eux, les offrandes sont pour eux, c'est leur part à eux, le service que les âmes ont pour dire merci à Dieu avec leur bien là. Mon offrande que je prends présente au Seigneur là, un individu dit que c'est à lui. Vous n'avez pas peur de ça. L'offrande, le don, la dîme, ou tout ce que vous voulez selon les thèmes. J'ai déjà animé un thème dessus, hein. La dîme est-elle toujours d'actualité? Je vous invite à aller dans mon compte YouTube, vous allez trouver le sujet. Et il est en plusieurs parties, ça va vraiment vous édifier. Parce qu'on voit certains, non, on ne donne pas la dîme. Et même qui utilisent l'expression, payer la dîme. Non, il faut ça. S'il y a discussion, c'est qu'il y a matière à réflexion. Il y a de quoi aller rechercher la vérité. Je vous invite à aller à cette étude-là, elle est assez complète, pour aider chacun à voir ce que c'est que le service de Dieu avec ses biens, à quoi Dieu nous attend. Bon, je ne l'ai pas fini, il y a un volet que je dois aussi développer. Comment servir Dieu avec mes biens, on va ajouter cela dessus. Donc, frère, il faut que tu cherches à connaître la vérité. Pour ta propre sécurité. Pour ta propre sécurité, la sécurité de ton âme, là, cherche la vérité. Ces messages sont, nos enseignements sont pour ceux qui aspirent à la maturité. Qui aspirent à plaire à Dieu, pas à l'homme. Bon, par exemple, j'ai un principe. Depuis, Dieu m'a fait la grâce quand je marche, de peser chaque chose, de faire attention à tout ce que je fais. Je fais attention aux mots. Tout ce qu'on dit, là, toutes les paroles, je fais attention à cela. Parce que chaque parole est précieuse, elle dit quelque chose. Donc je suis très attentif. Je fais attention à ce que je dis, à ce que les gens disent, à ce qu'il y a à dire. Parce que ce que ma tête va accepter est très important. Ce que mon intellect, là, mon cerveau va enregistrer est très important. À cela, mon cœur, mon âme doit s'attacher. Donc, je ne veux pas m'attacher à n'importe quoi. Parce que j'ai quelque chose qui me focalise. Je cherche toujours la bonne version. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Osez le chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La vraie, quand il dit la connaissance, la vraie, c'est pas il manque les connaissances, il manque la connaissance, c'est-à-dire la vérité, la profondeur sur chaque chose, la profondeur selon Dieu. Si tu ne l'as pas, mais ton âme est exposée, frère. Il te faut chercher cette connaissance-là du Seigneur. C'est vraiment important. C'est important. Parce que si tu ne cherches pas la vérité, comme on l'a dit, tu es exposé. Nous sommes dans un monde où ceux qui dominent ne veulent pas que ceux qu'ils dominent soient libres. Remarquez que celui qui domine, qui est puissant, a toujours intérêt à voir celui qui est sous sa puissance, là, toujours esclave. C'est important pour lui parce qu'il faut qu'il domine. Très peu sont les personnes qui vont vous dire, ben, tiens, ils réfléchissent aussi pour votre bonheur. Non. Le monde est comme ça. Depuis l'entrée en scène du péché, l'égoïsme, la méchanceté anime la plupart des cœurs. L'homme veut voir l'autre sous lui. L'homme veut voir l'autre dominer, être toujours plus fort. Et ça se vit même dans le milieu de la foi, dans le milieu de la chrétienté. Quand vous écoutez les messages d'aujourd'hui, c'est l'expression de son moi, de son ego. Je suis ma destinée. On va parler de moi. Dieu va t'élever. Dieu va faire. Vous écoutez ce faux message-là. Il vous ramène à votre ego. Pas de l'homme, pas de Christ. Il ne focalise pas l'attention sur Christ. À plus de 90%, ce qui est prêché aujourd'hui, c'est égocentrique. Amener l'homme à sa chair. Il y a un Jésus qui est là pour faire de toi un personnage important, dominant. Sépare-toi des gens. Rentre ici, fais ceci. Bon, c'est compliqué tout ça. Donc, celui qui cherche la vérité, il prend son temps tranquillement pour écouter et il va vérifier. Vous avez vu les chrétiens de Béret, dans lui des Actes.
Les apôtres les ont félicités. Parce que ses frères écoutaient. Et même si c'était les apôtres qui leur prêchaient, ils allaient vérifier parce que l'écriture était là. Ils vérifiaient tout. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Donc, cher bien-aimé, tant qu'il y a l'occasion d'écouter ce message, tu es chrétien, je t'invite à avoir un cœur pour la vérité en toutes choses. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8. Il s'entretenait là avec des croyants. Hein? Et plus loin, ça c'était 8,32. Il dit, parce que lequel a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Les pharisiens ont dit, non, ben, nous, qui t'a dit qu'on est dans le mensonge? Et au Seigneur de poursuivre, il va leur dire ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Attention, ça veut dire qu'il y a de fausses libertés. Ça veut dire que des gens ont entendu parler du Fils. Mais si ce n'est pas, le Fils ne vous est pas prêché en vérité, la vérité qui affranchit, si le Fils, si vous connaissez la vérité vous affranchira, et si le Fils vous affranchit. Ça veut dire que les deux versets, quand vous les réunissez, il veut dire, si le Fils a été prêché conformément à la vérité, à la parole de Yahweh, tu seras réellement libre. Donc, c'est possible de ne pas être véritablement, totalement libre. Si tu as entendu parler du Fils, mais que son nom est utilisé pour te satisfaire, pour t'attirer, pour être un membre de plus à une communauté, un donateur de plus, une source d'enrichissement de plus, tu entends parler du Fils, mais la vérité n'ayant pas été donnée à ton âme, tu n'auras pas la réelle liberté. Dites à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, je ne comprends pas ma vie, je suis en Christ, ça fait longtemps que je prie, je suis mélangé, je ne sais pas. Et ils papillonnent, ils vont de... Aujourd'hui, je ne sais pas, d'assemblée en assemblée, les gens vont de conducteurs religieux en conducteurs religieux, de bishop en temps, d'archibishop en temps. Dites à ceux-là que s'ils sont dans telle situation, c'est parce que Yeshua, Jésus, là, ils n'ont pas reçu dans la vérité. C'est tout. Parce que là où lui descend, il y a la liberté. Si on t'a parlé de Christ, celui qui te parle de Christ, utilise le nom du Seigneur pour attirer ton attention, puis te faire de toi un membre de plus, un donateur de plus, tu auras des problèmes tout le temps. Quand tu viens, tu donnes ton argent, parce qu'on te dit, bah, tiens, tu as des problèmes financiers, il y a des techniques dans la Bible. Pour attirer l'argent, il faut faire telle offrande. Pour faire ci, il faut faire ça. Mais écoutez, si tu n'as pas la vérité de l'évangile, tu ne connais pas la vérité, tu vas te mettre à pratiquer ces choses et te créer des problèmes. Te créer des problèmes. Elle est claire. Le Seigneur a dit, effectivement, ils ne sont pas les difficultés là. On parle ici de l'évangile dit de prospérité. Pourquoi ça avance? Ça avance parce qu'effectivement, comme on a déjà dit dans la première partie, les temps sont durs. La vie n'est plus facile. Économiquement, c'est dur. Les gens ne partagent plus. La vie socio-économique devient difficile. Ceux qui dominent deviennent davantage méchants. Donc, le monde traverse davantage de complications. Et ce n'est pas fait pour s'améliorer, ça va aller ainsi jusqu'à la fin. Le Seigneur nous avait prévenu. Donc quand on cherche la vérité, on sait déjà que le Seigneur avait prévenu de ces choses. Gloire à Dieu. Et il a dit déjà, dès le départ, Adam, tu vas avoir du pain, tu vas avoir ton pain. Mais c'est à la sueur du front qui est différente de la sueur physique. Pourquoi le front? Symbole de l'intelligence. Sa force de réflexion, d'effort intellectuel, que tu gagneras ton pain. Parce que moi, quand tu m'obéissais, il y a beaucoup de choses dont je te privais. Tu étais agriculteur, tu travaillais, mais avec moins de peine et de difficultés. Mais comme tu as désobéi à ma parole, tu vas rencontrer des difficultés. Ton intelligence sera obligée maintenant d'aller de rechercher les choses que moi, les charges que moi j'avais pris à mon niveau aussi facilement, et puis je te donnais d'aller faire les choses, il y a d'autres choses que j'avais pris à charge. Mais comme tu as désobéi, tu vas avoir recherché ces bases-là toi-même pour gagner ton pain. Ce ne sera pas facile. Vous voyez, l'effort intellectuel que Adam a appelé, a fourni, et tout homme à partir d'Adam, nous tous,
est plus que l'effort intellectuel qu'il avait à déployer lorsqu'il n'avait pas encore péché. C'est pourquoi Dieu parle de la sueur du front. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut penser. À ne pas confondre avec la sueur physique. La sueur physique, c'est les efforts que le corps va subir. Hein? Ça parle des efforts que le corps va subir à la suite de ce que l'esprit aura accepté. Donc, c'est au déploiement de ton intelligence que tu vas avoir ton pain. Donc, Dieu n'a pas dit qu'on va avoir notre pain. Mais il a dit que ce n'est pas le travail. Et dans Genèse chapitre 3, vous lisez très bien, il est dit, puisque tu as rejeté, voilà, tu as désobéi, la terre va te pousser des ronces et des épines. Dieu informe qu'il y aura l'épreuve, il y aura la difficulté. Mais tu auras ton pain, mais ce sera dans la douleur. Mais c'est l'histoire de toujours prenez tous les entrepreneurs, tous ceux qui font des affaires. Avant, tous ceux même qui avant d'aller invoquer Satan même pour devenir... Il y a des grands... On a des puissants qui sont dans ce monde. Mais ces puissants qui sont dans le monde, ils sont tous passés par une histoire, une épreuve. Tous sont bossés, tous bossent dur. Et donc c'est clair que ce ne sera pas facile. Et avec précision, tu auras à entreprendre. On a déjà expliqué la différence entre le travail libéral, entrepreneurial, et le travail servile ou salarial ou l'employé. Que ce que Dieu a donné au départ, c'est le travail libéral, et l'emploi est né suite au travail, comment on appelle, libéral. Parce que les gens, celui qui n'avait rien à échanger, était obligé de troquer maintenant son temps pour obtenir ce dont il avait besoin. Je ne suis pas m'étendre dessus. Allez lire la première partie. Et puis bon, il y a bien d'autres études que j'ai données sur le compte. Il y a une étude même très longue de 22 parties sur comment obtenir la bénédiction divine. On parlait de la bénédiction spirituelle, comment l'obtenir, la bénédiction morale, comment l'obtenir, et la bénédiction matérielle aussi, comment l'obtenir. Prenez le temps d'étudier tout cela. En tout cas, par la grâce de Dieu, je crois que c'est assez substantiel pour vous aider à garder les profondeurs, hein, les bases de toutes choses. Voilà. Et dans l'esprit de la prière, dans l'amour des choses de la vérité, le Saint-Esprit vous aidera davantage à agrandir ces connaissances-là. Donc le Seigneur est clair que l'argent qui répond à tout, les gens aiment bien ce verset dans le proverbe, l'argent répond à tout. Mais c'est vrai, l'argent répond à tout. C'est une réalité. Mais à tout quoi? Ce n'est pas au salut, l'argent ne donne pas le salut. L'argent permet effectivement d'obtenir son pain. C'est-à-dire tout ce qu'on achète. Vous voyez? Donc l'argent permet d'obtenir tout cela. Tout ce qui est matériel s'obtient à part de l'argent. Et comment on voit de l'argent? Ce n'est pas le travail. Voilà, c'est assez clair. Et la Bible est propre et très précise dessus. L'argent répond à tout. Tout ce qui est matériel. Mais ceux qui prêchent l'évangile, le faux évangile de prospérité, ils sont dans le besoin. Mais vous savez, c'est facile pour eux parce que ils arrivent à voir les âmes mal affermies, comme la Bible dit. Ils arrivent à voir ceux qui sont sans connaissance. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Comme je l'ai déjà expliqué, quand ils font leur programme, mènent leurs actions, et leur argent, c'est ce qui est dans vos poches là. Ils réfléchissent, trouvent les techniques pour que vous sortiez de l'argent. Maintenant, vous avez besoin d'argent. Ils savent que vous devez aller au travail. Donc, au lieu de vous encourager, par exemple, à travailler davantage, et par exemple, à aider ceux qui sont employés, à dire, ben, tiens frère, étant employé, tu ne vas pas avoir la liberté. Continue de faire ce que tu fais, mais réfléchis maintenant pour pouvoir voir qu'est-ce que tu peux faire d'autre comme activité libérale où la multiplication est possible, où Dieu peut t'apporter aujourd'hui 1, 2, 3 clients. Tandis que, au niveau du salaire, ce n'est pas possible la multiplication. Ça, il faut enseigner ça aux frères. Ils sont conscients de ça. Pour certains, ils le savent. Et comme ils savent aussi qu'aller entreprendre, mettre son business sur pied et tout ça, c'est un chemin difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais tiens, le raccourci, c'est quoi? C'est de faire rêver les gens. On a besoin d'argent.
Leur fait penser que l'argent a un côté spirituel. Pour l'obtenir, c'est des lois spirituelles. C'est pas le travail. C'est pas le travail. Dis-toi que l'argent s'obtient. Le travail entrepreneurial. Des gens sont sans Christ et sont puissants financièrement. Mais ils ne sont pas devenus comme ça. Ils ont bossé. Et ils continuent de bosser. Voilà, c'est important. Ils savent ça. Ceux qui vous font croire toutes ces fausses choses-là, ils sont très conscients que c'est pas le travail. Mais comme ils ne veulent pas travailler, ils déposent leur fardeau sur votre tête. Voilà. Entreprendre, c'est pas facile. Dieu a dit, ils vont avoir des difficultés. Le système qu'ils ont trouvé pour régler leur affaire, c'est le système comment on appelle, de l'église. Vous allez voir aujourd'hui que près de 70% de ceux qui opèrent sur le terrain font beaucoup de bruit, n'ont pas réellement été appelés de Dieu. Ils ont vu la chose comme étant un bon business. Tu as un 4 murs, un an, un mouvement, un peu de mouvement. Les gens ont trop de problèmes. Donc faire en sorte à ce que ils soient dépendants. Les faire rêver. Et puis les tenir captifs avec des messages qui leur permettent de, en tout cas, de continuer d'espérer. Et dans la pratique, leur dit que la solution à ces messages, c'est agir. On dit par exemple, quelqu'un a un problème. Ah non, il y a une prophétie, un message. Il faut sceller la prophétie. Sceller la prophétie, là, c'est quoi? Il faut envoyer de l'argent, il faut payer. Il faut bâtir l'hôtel. Une autre escroquerie. C'est-à-dire, sans l'argent. Hôtel A-U-T-E-L. Tout ça, c'est quoi? Christ a payé le prix. Si tu ne lis pas ta Bible pour savoir que le Seigneur a payé le prix, c'est plutôt convertis-toi. Donne ta vie au Seigneur, puis on va te soutenir. Si c'est des problèmes financiers en tant que pasteur, je sais étudier, frère. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le frère explique sa situation financière. Déjà, quelqu'un qui est honnête en tant que serviteur de Dieu, quand tu regardes, on sait déjà que les problèmes financiers, déjà les difficultés financières, nous y sommes tous confrontés, c'est un. Deux, on est conscient que ce n'est pas le travail. Donc un frère arrive, ah je n'ai pas, vraiment j'ai fait d'argent, c'est difficile. Le Seigneur a déjà dit, ce n'est pas le travail. S'il a prié à faire un frère, je l'exhorte. Parce qu'il faut lui faire comprendre, frère, le Seigneur dit que ce n'est pas le travail qu'on gagne le pain. On va prier. Il faut que tu aies envie de travailler. Ah, parce que d'accord. Maintenant, on fait quoi? Je n'ai pas les moyens. Non, à partir du peu que tu as là, il faut commencer quelque chose. Le pasteur a réfléchi, prier pour voir peut-être comment voir tel frère ou telle soeur pour aider celui-ci à commencer quelque chose. Parce qu'il sait que le règlement de ce problème matériel financier, ce n'est pas le travail. Voilà le rôle de l'homme de Dieu. Quand il s'agit d'argent, faites asseoir les frères, dites que ce n'est pas le travail. Et si c'est un frère déjà qui travaille déjà, sachez savoir le type de travail qu'il fait. Si c'est un employé, ben on est conscient qu'il n'y aura jamais la paix. Et avec la vie qui est de plus en plus chère, les conditions seront difficiles. Nous tous, on sait que les choses devenant de plus en plus chères, les salaires n'augmentant pas, les charges donc vont se multiplier. Et donc, le besoin de trouver de l'argent pour combler, le besoin de trouver de l'argent pour combler le vide que crée, comment on appelle ce besoin-là, ce besoin d'aller travailler, se présente à nous tous. Ah, je comprends qu'il y a des attaques de la vidéo pour empêcher qu'elle passe. Voilà, parce qu'il y a des tentatives de coupure là, je comprends. Mais Dieu est fidèle, on va fidèle l'enseignement. Sachez, frère, que c'est ça, le Seigneur veut qu'on travaille pour avoir de l'argent. Comme je dis le pasteur, quand c'est les problèmes financiers, organisez les frais. Comme je disais, s'il il est employé, un frère, l'emploi, d'abord, même si on n'augmente pas les prix, ça ne donne jamais la prospérité. Là où Dieu veut multiplier, c'est dans l'activité libérale. Donc tu es employé, ne quitte pas ton emploi, on va maintenant prier pour que le Seigneur inspire. Pendant que par exemple tu vas au service, tu as ton salaire. Qu'est-ce que ta femme, qu'est-ce que tu peux faire à côté, ou la multiplication est possible pour que Dieu apporte le plus dont tu as besoin. Et voir cette chose-là être d'abord au début un complément de revenu. Doucement, 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 doucement.
Par exemple, tu as un salaire qui fait peut-être 200 000, je dis quelque chose, et puis tu as une petite activité que par la prière, quand on dit par la prière, ce n'est pas par la prière que l'activité vient. Tu dois comprendre par la parole de Dieu que tu dois entreprendre. Il y a des choses que Dieu a déjà données. Il dit, mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, ces problèmes d'argent, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'argent? C'est pas le travail, comme je l'ai dit. Maintenant, le rôle de la prière ici, c'est ça notre force, c'est invoquer Dieu pour qu'il nous donne sa bénédiction, son onction, son soutien. Mais sur la base de la parole. Pour que Christ agisse dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il ait accepté Jésus. Il faut le recevoir. Donc, il faut savoir ce que Dieu dit à propos du sujet en question. Et puis, c'est en fonction de ça qu'on prie. Ah, Seigneur, bon, j'ai compris qu'il faut que j'entreprenne. On va prier pour que Dieu inspire la bonne chose qu'il faut faire. Et ces formations que le Seigneur donne, la Bible nous parle du talent. Ah, frère, c'est vrai que tu en as plein, mais qu'est-ce que dans quoi est-ce que tu excelles? Qu'est-ce qui te plaît? On prie Dieu, ses orientations maintenant de l'esprit pour aider à pratiquer ce que le Seigneur a donné là dans l'écriture. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. Bien aimé, la foi là, c'est à partir de ce qu'on entend par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. C'est important. Les gens disent, viens, et ils disent quelque chose, et puis vous demandent de croire. Non. Il faut que ce que tu entends là, sur quoi tu dois mettre ta confiance là, doit soit prouvé par l'écriture. C'est à partir de ce que le Seigneur dit que nous croyons. On ne parle pas dans le vide comme ça, c'est à partir de ce qu'il dit que nous agissons. Nous prions en fonction de ce que nous savons. Donc toujours problème d'argent. Si le frère est entrepreneur, ah tiens, c'est une question de diversifier les sources de revenus. Qu'est-ce que tu fais? Allez, sinon, on va prier le Seigneur pour qu'il soutienne. Là, la grâce de Dieu vienne aider les affaires du frère. Maintenant, il y a une chose très simple. La Bible même nous parle de la multiplication. Jette ton pain à la surface des eaux. Ah frère, tu es entrepreneur, apprends à faire une autre chose, une deuxième, une troisième. Parce que si tu restes, par exemple, avec ce seul boulot-là, c'est la seule source de revenus que tu as. Donc, frère, tu as aussi confronté. Ah, merci pour le frère. Frère, pour les j'aime, mettez ces j'aime, et comme on dit, je comprends pourquoi il dit mettez les j'aime, mettez les j'aime. Bon, nous, on n'est pas trop habitués à cela. Je crois qu'en mettant les j'aime, les likes, ça permet de conserver la vidéo en ligne. Parce que ceux qui tiennent le système derrière n'aiment pas ces enseignements. Voilà, ils n'aiment pas ces choses-là. La vérité de la parole de Dieu, elle n'est pas appréciée. Donc, vous voyez, il faut s'arrêter. Il faut que ce massacre, ce système d'escroquerie-là s'arrête. Ceux qui prêchent ce faux évangile, ils ont besoin d'argent comme toi, tu as besoin aussi d'argent. Et multiplient les actions, multiplient les réflexions pour trouver de quoi dire aux gens, pour les amener à donner davantage. Ils n'ont pas de réflexion pour dire comment on fait avec les frères pour créer des sources de revenus, pour créer de la richesse. Et les jeunes qui sont là dans l'assemblée, ils sont jeunes. Ah, ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'on peut mettre comme activité sur pied pour aider, par exemple, les jeunes qui ne font rien à avoir quelque chose à faire? Mais c'est une bénédiction pour ces âmes. Vous savez, quand une âme est dans la joie, elle est dans la paix. Elle arrive à manger, boire, dormir. Mais c'est déjà une victoire. Et ces personnes-là qui ont toujours une source, qui gagnent une source de revenus supplémentaire ou nouvelle pour celui qui ne travaille pas, c'est de l'argent en plus, les offrandes. C'est-à-dire, il apporte, il participe davantage à soutenir le service du Seigneur. Mais les gens ont la même source de revenus. Ils souffrent chez eux. Il y en a qui n'arrivent pas à manger 2 fois. Et ils sont tous locataires, par exemple. Ça, c'est un gros problème. On sait tous la vie de celui qui loue une maison. Mais les gens ne sont pas à l'aise. Ils vivent difficilement. Il faut plutôt réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne serait-ce qu'améliorer la condition. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la condition socio-économique du bien-aimé, des frères, des sœurs. C'est ce boulot-là qu'il faut entreprendre, frère. On fait quoi pour aider les frères? C'est ça. Arrêtez de vous faire escroquer.
Parce que si vous remarquez, ces gens qui prêchent l'évangile de prospérité, vous allez aujourd'hui, c'est des stars, le gars, c'est la célébrité d'une commune. C'est lui seul qui est riche et les autres le suivent. S'il a un besoin qui n'arrive pas à satisfaire, malheur aux fidèles. J'ai suivi une vidéo où il y avait quelqu'un là qui dit qu'il est conducteur religieux ou pas. Une dame là sur une assemblée qui se plaignait parce qu'elle n'a pas reçu de cadeau pour son anniversaire. Vous voyez des choses comme ça. En train de massacrer les pauvres âmes. Les gens s'en foutent. Hein? Comment les âmes qui sont là vivent? Voilà par exemple nos frères qui sont en Europe. La vie devient compliquée, elle sera encore davantage difficile. Avec tous ces avantages que les gens avaient. Vu comment ceux-ci arrivaient à s'enrichir, ces dirigeants, à gérer le système européen en exploitant d'autres. Ces ressources-là sont coupées. Et vous voyez aujourd'hui la misère, la souffrance qu'il y a. Mais les gens vont prendre des dispositions pour retirer tous ces avantages. Donc ce sera encore difficile. Dans ça là, vous allez trouver ceux qui sont les établis là-bas, comme ils disent, sont serviteurs de Dieu. Ils vont trouver de la réflexion pour amener les gens à le plier davantage. J'ai suivi une vidéo là. Quelqu'un disait, si tu as un problème pour ta famille, il faut venir s'aimer. 2000 euros, 1000 euros, 500 euros. Et il donne distribue une enveloppe, viens prendre ça pour dimanche prochain. Les gars ont fait le calcul. C'est la besoin de 5 000 euros, 10 000 euros. Ils font leur force, le faux message, et les âmes mal affermies vont aller prendre le dimanche prochain. On dit c'est là qu'il faut faire souffrir tes économies. Comment on peut prêcher un tel message? Comment on peut dire aux gens d'aller faire souffrir, d'aller prendre dans leur argent pour leur donner? Et quand vous donnez, eux ils prennent, ils s'en vont économiser ça. L'offrande, effectivement, c'est un service sacré au Seigneur. Mais quelqu'un ne va pas dire à son ami, va faire souffrir tes esprits. Ce n'est plus le message de l'Écriture. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. La personne qui prêche ça a fait un programme. Il a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Frère, arrêtez de vous faire avoir. Acceptez le fait que vous devez entreprendre. Ce ne sera pas facile, ce sera difficile, mais il faut entreprendre. Nos frères qui sont par exemple en Europe, il faut leur dire que ce ne sera pas facile. Si vous pouvez déjà commencer à réfléchir pour voir comment préparer votre retour chez vous. C'est là que la pierre est utile. Qu'on voit la misère, la difficulté qui vient. C'est une réaction normale. Hein? Le propriétaire terrien, il donne des espaces aux gens. Mais s'il voit que les choses deviennent difficiles et que ce qu'il a donné permet aux autres de s'enrichir, quand lui la difficulté va chercher à récupérer ce qu'il a donné, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. En Europe, les gens ont subi les gens vont parler de racisme, hein. Des difficultés vont arriver parce que ceux qui sont dans leur pays, verront qu'ils n'ont pas d'emploi, les petits boulots qu'ils refusaient de faire, ce sont eux maintenant qui vont venir faire ça. Et donc, nos frères qui sont allés, par exemple, en aventure, vous serez obligés, vous allez perdre beaucoup de ces emplois. Vous serez obligés de rentrer chez vous. Mais il faut dire aux frères qui sont, par exemple, là-bas, de commencer à se... Disons à nos frères qui sont en Europe, de commencer à se préparer à rentrer chez eux. Ou déjà de chercher déjà à faire quelque chose ici. Ça, c'est des vérités qu'il faut leur dire. Ils n'ont pas touché ces sujets. Ils vont multiplier les fausses prédications pour piller davantage les gens. Et pendant ce temps, comme ils voient que la difficulté arrive là-bas, ils vont préparer leur retour chez eux dans leur pays, faire des réalisations ici, préparer venir s'asseoir. Et ils s'en foutent de l'avenir de ces personnes. C'est méchant. C'est pas ça la parole de Dieu. Non, bien aimé. Notre message, c'est cela. J'invite les frères et les sœurs à être curieux. Attachez-vous à l'Écriture. Comprenez que, comme je dis, et le Seigneur nous le dit, c'est pas le travail libéral, pas l'entrepreneuriat. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a de la richesse. La terre est vaste, il y a toujours quelque chose à faire. Et seulement il faut comprendre ça et puis se mettre au boulot. Il y a qu'on peut s'associer, surtout dans les assemblées, c'est la mise en commun, hein, de biens, la collecte de fonds. On veut financer
Vous allez prendre les gens. Ah, j'ai un projet. Bon, on n'a qu'à prier pour lui. Ah, on a ceci. Bon, on n'a qu'à... Vous savez que les gens dans les assemblées n'encouragent pas, par exemple, ces leaders religieux, là, dans ces fausses assemblées, ils n'encouragent pas ça parce que le problème, c'est quoi? Prêcher pour dire, ah, frère, on va créer des emplois. Bon, on responsabilise tel frère. Mettons tel montant sur pied pour créer une activité pour que d'autres aient. L'argent n'a pas envie, ça ne vient pas dans sa poche. Donc, il ne va pas encourager ça. Vous voyez un peu? Alors que ça doit être ça l'esprit. Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Quand une âme est à l'aise, quand elle dort bien, moi en tant que serviteur de Dieu, je gagne. Parce que c'est ça ma mission, c'est là la vie de sacrifié que j'ai. Je prie et recherche, voir comment est-ce que ces frères, ces soeurs peuvent avoir le minimum vital. Ça compte pour moi. Autant les nourrir spirituellement, leur enseigner la vérité, et autant sur le plan socio-économique, je réalise que le monde n'est pas facile, frère. Réfléchissons, multiplions les sources. On doit diversifier les sources de revenus. On ne va pas attendre quelqu'un pour venir nous financer, parce que ce sera difficile. Mais nous-mêmes, à un certain nombre, au nombre que nous sommes dans l'Assemblée, par exemple, on peut mettre de l'argent ensemble pour créer un capital nécessaire, un fonds nécessaire pour tel projet. Il y a ceci à faire. On met de l'argent ensemble, on crée tel. On met de l'argent ensemble, on crée tel. C'est possible tout ça. C'est possible. Sortez de l'égoïsme. Pensez à soi. Pensez au bonheur des autres. Et quand c'est comme ça, Dieu donne davantage d'intelligence. Voilà une situation. Les temps deviennent davantage durs. D'ici quelques temps, tous ceux qui louent des maisons, ce sera compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les frères? Quelle réflexion on peut mener? Pour que chacun ait ne serait-ce qu'une portion de terrain. Comment ensemble on peut arriver à réaliser des maisons? S'il y a ces réflexions, c'est là qu'on a besoin de ce Dieu-là. C'est là, c'est sur ce terrain-là que Dieu nous attend. Les réflexions ensemble, les rencontres de prière sont pour l'édification morale, spirituelle des gens. Et les rencontres de prière sont des moments aussi où s'asseoir pour concrétiser, prier à Dieu, pour qu'il nous aide à matérialiser. Et des réunions de travail, au lieu de faire il faut que des réunions, les frères, ça c'est. On se trouve, on prie, on loue, on arrête, on réfléchit, bon, on va faire qu'est-ce qu'on met comme disposition sur pied? Quels sont ceux qui travaillent? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, que Dieu nous aide. Moi, j'ai personnellement très mal quand je vois un peu toutes ces difficultés. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est dur. Les temps sont difficiles, deviendront davantage durs. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, par exemple, d'être chez moi, de dormir. Je rends souvent le témoignage. Mais ça fait 4 ans. Aujourd'hui, c'est le 5 décembre 2024. Mais j'ai déménagé dans la maison le 5 décembre, je crois, 2020. Mais je vous assure, après le premier mois, le deuxième mois, je dis, mais tiens, je me suis rendu compte d'une chose, frère. C'est qu'en fait, le sommeil du propriétaire et le sommeil du locataire, c'est pas la même chose. Hein. Mais maintenant, quand je me dors, je me réveille comme ça, je pense aux frères, aux soeurs, je dis, Seigneur, que faire? Comment je peux aider le maximum de frères et de sœurs en Christ à avoir le toit? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux aider? L'aide n'est pas forcément matérielle. Comment Dieu, moi, il m'a permis d'avoir ma maison? Et je sais que même Dieu là peut le faire. Dans mes relations, par exemple, dans les contacts, le Seigneur a permis que je côtoie des gens qui sont dans les aménagements fonciers, ceux qui font les lotissements. Je les ai fréquentés et j'ai eu... voilà comment, par exemple, j'ai obtenu, comment on appelle, au moins un terrain supplémentaire, celui que j'ai. J'ai appris, par exemple, l'importance du carnet d'adresse. Et quand j'ai vu ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, parce que vraiment, tu es gentil, ma papa, c'est une jeune dame là qui m'aime bien, me prend comme ma fille vraiment au plan physique. Hein. Ça, en Afrique, c'est pas par rapport à papa spirituel, non, on ne sait pas ces choses-là. Si c'est pour ça, je suis le frère Ben. Je préfère qu'on m'appelle Ben. Je ne veux même pas qu'on m'appelle révérend. Mais je ne suis pas révérend. Je suis personne à révérer. Je ne suis pas bishop non plus. Je suis juste l'apôtre. Mon ministère, c'est apôtre. Je suis le frère Ben, ma fonction apôtre. Voilà. Donc, cette soeur, elle nous va dire, ah, vraiment, je vois beaucoup de débattre. Voilà. Quelqu'un qui est en train de faire des projets ici, on s'est mis d'accord pour les lots. Je suis allé, puis j'ai écouté. Parce qu'à chaque fois, quand j'écoute quelque chose, je n'écoute pas pour moi seul. En fait, Dieu m'a donné cette grâce-là. Quand j'écoute pour moi et pour mes frères. Pour lesquels je dis mes frères, pour l'église, pour nous tous, pour tous les chrétiens. Pour moi, l'église, ce n'est pas une assemblée physique,
c'est de l'ensemble de ceux qui ont cru. Je suis au service, je suis à ton service, frère, toi qui me reçois, je suis au service de toute l'Église. Vous regardez sur dans ce que j'ai écrit là, dans le message en haut, là, vous avez mon contact WhatsApp, écrivez-moi, on discute, on réfléchit ensemble. Depuis que je me suis converti sur fardeau là, Dieu me l'a donné, travail, mais dis-toi, j'ai appris ça. Tant que je suis missionnaire. J'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Et je me dis que Dieu m'a appris ces choses-là. Ça m'a permis moi-même de faire certaines choses. Ça me permet jusqu'à ce jour, par exemple, de continuer à avoir de quoi subvenir aux besoins de ma famille. Mais en même temps, c'est des choses qui peuvent servir à d'autres. Donc quand la soeur vient me parler des terrains, je me suis approché, j'ai vu comment ça fonctionne. Et les premières heures, je travaille, je voyais que, bon, ce que je gagne peut me peut-être manger. Et j'ai vu des connaissances, puisque je suis aussi, je peux dire, l'un des leaders d'un réseau d'affaires. C'est une grâce aussi que Dieu m'a fait dans le domaine des investissements, une entreprise concurrente de Facebook et autres, dans l'économie numérique, que j'ai appris aussi. Voilà, je connais bien le Bitcoin, les crypto-monnaies, l'achat d'argent. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va bientôt finir notre message. Hein, voilà. Et donc, partagez le message, partagez-le pendant que vous l'écoutez, partagez pour que d'autres puissent le recevoir et que ça puisse maintenir la chose en ligne. Je comprends davantage certaines choses maintenant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la soeur m'a montré ce système-là, j'ai appris. Gloire à Dieu. Bon, on prie, il reste quelques petites minutes, on va finir. Donc, j'ai des relations. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces personnes ne sont pas des chrétiens, un secte d'affaires, là, des gens que je connais. Donc, je les ai orientés. J'ai dit, ben tiens, il y a un monsieur qui fait tel lotissement. Donc, je les ai orientés. Et quand ces personnes-là partaient, elles ont pu avoir de l'eau, elles sont satisfaites et tout. Et l'opérateur en question, bon, on a commencé à devenir des amis parce qu'on ne se connaît pas, mais ils m'ont vu envoyer des gens. Donc, les premières fois, il dit, bon, tiens, tu as envoyé telle personne, voilà de l'argent, et une commission. Donc, j'ai dit non. Quand j'ai regardé, non. Bon, je n'avais pas besoin de cet argent en ce moment. J'ai appris à vivre avec le peu que j'ai. J'ai dit, bon, ça c'est une bonne idée. Si tu me donnes tant et que je peux envoyer tant, eh bien tiens, c'est comme ça que j'agis. Au lieu de prendre l'argent, il dit, bon, si ça fait tel nombre que ça peut me donner un terrain, donne-moi un terrain. C'est comme ça que j'ai eu plus de l'eau. Donc je suis là où je suis, plus solo. Et c'est des terrains que j'ai obtenus comme ça. Mais une des choses intéressantes, c'est que pendant qu'on y est, j'étudie aussi pour voir, mais tiens, comment ces gens-là font? Et dans ma réflexion, je dis, mais comment on peut permettre, comment nous aussi on peut avoir comment on appelle, des espaces à l'outil. Comment est-ce que je peux me constituer personne ou entreprise qui peut faire du lotissement? Bon, moi je peux aller peut-être 2, 3. Donc voir des réflexions. Et j'ai étudié le système, je me rends compte que quand on donne le domaine à l'aménageur foncier, peut-être il se retrouve à un certain nombre de lots, c'est ce qu'il veut faire. Ok, il se trouve un certain nombre de lots. Si moi, à la fin, je peux me retrouver en m'engageant dans un programme, peut-être avec 10, 20 lots comme bénéfice, mais les 10, 20 lots là, si je fais plusieurs comme ça, on prend un lot par exemple de 400 mètres carrés, on peut le diviser en 4, et puis bon, un fera une portion de 100, 500, parce que ma réflexion, c'est comment faire en sorte que les frais, ne serait-ce qu'arriver un moment, ne payent plus de loyer. Voyez un peu si c'est des réflexions comme ça que j'ai. Et c'est pas facile, c'est une bataille, mais on est sur le chemin. Parce que je sais que dans peu de temps, Dieu va m'accorder, en tout cas, les moyens, quand il dit les moyens, et matériels, et financiers, et humains. Voilà, parce que si vous êtes un frère qui avait ce fardeau, appelez-moi, rejoignez-nous, mettons-nous ensemble. Je prie chaque jour pour que Dieu permette que ceux et celles qui ont ce fardeau-là, aussi pour le bien-être des frères et des sœurs, quand même on est dans le besoin, on puisse se mettre ensemble pour poser des actions, pour aider nos frères, aider nos sœurs, pour que Christ soit glorifié. Pour ne pas que les gens du monde, là, quand ils voient les chrétiens, continuent de se moquer de nous. Dire les chrétiens, ils sont paresseux. Ils n'aiment pas ceci. Vous savez, les gens qui n'aiment pas, et puis ils écoutent les messages. Non, fais ça, tu auras tant millions. Ils se moquent. Parce que c'est pas le travail, on gagne l'argent. Et ils savent que l'individu qui fait ça, c'est pour sa poche. Et ils se moquent en plus du peuple parce que les gens, ils les trouvent ignorants. Mais quand je me trouve face à ces gens, ils ne peuvent pas s'amuser. Parce qu'ils savent que je prêche, j'enseigne. Quand ils vont sur ma page, ils savent quel enseignant de la parole je suis, quel type de chrétien je suis. Et aussi, ils me voient aussi dans l'accomplissement de cette écriture en train de travailler avec mes 10 doigts. Donc, il y a du respect. Il y a du respect. Et je tiens à cela. Donc, nous nous battons pour que le témoignage de Christ soit respecté. Et que le monde envoie les enfants de Dieu, voit effectivement que l'évangile de prospérité, il est faux. C'est juste pour l'enrichissement de ceux qui le prêchent. C'est juste pour eux.
C'est eux ceux-là, les petits clous, qui voient que cela est faux et que l'argent se gagne par le boulot. Et la prière, le rôle de la prière dans ça, c'est de demander la grâce de Dieu pour nous soutenir, la force de continuer. Parce qu'effectivement, l'aspect spirituel a sa place dans tous ces mouvements que nous menons, dans la mesure où tous les mots que je dessine dans le spirituel avant l'aspect matériel. Mais effectivement, que dit le spirituel par rapport à tel sujet? C'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui prenez le temps de suivre ces enseignements. Ce que je vous demande, c'est de les partager. Allez sur le compte YouTube, abonnez-vous, partagez aussi, demandez aux autres de s'y abonner, c'est gratuit. Et nous menons une bataille, ramener le cœur des gens à la parole de Dieu, amener les âmes à aimer le Seigneur, le monde, ceux qui sont sans Christ aussi à entendre la vérité de l'évangile pour leur salut. C'est là notre bataille. Si ça vous tient à cœur, faites-le, rejoignez-nous. Vous avez mon contact WhatsApp. Je rappelle, les enseignements sont aussi en version audio. Et donc, pour écrire, pour aussi les bénéficier ou rejoindre le groupe d'études bibliques aussi en audio. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous m'envoyez aussi des invitations sur Facebook, qu'on soit amis et qu'on puisse propager la parole. Ce soir, ou je ne pense pas, mais aujourd'hui ou plus tard demain, si Dieu me permet, je vais démarrer ces interventions. J'ai l'habitude de le faire quand on arrive dans le mois de décembre, pour ouvrir les yeux des gens sur les mensonges. Et le monde, lui, dans son monde, hein, mais aider les chrétiens à comprendre qu'on n'est pas concerné par janvier, ni 1er janvier, ni 25 décembre. Et les traversées, tous les programmes, que c'est une grosse escroquerie. Une grosse escroquerie. Et vous allez comprendre pourquoi. Petit plus janvier, décembre, c'est le 10e mois. Décembre, janvier, on rentre dans le 10e mois, selon l'ordre du temps que Dieu a fait. Il a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Vous voyez? On est dans le 10e mois. Novembre 9, octobre 8. Janvier n'est pas le premier. Là, le jour ne commence pas à minuit, à 0 heure. Là. Le 31 décembre, le fameux 31 de Sylvestre, du pape Sylvestre. Là. Il faut comprendre tout ça. La fête des Saturnales et tout ce qui se passe. Quand vous avez l'information, vous comprenez pourquoi cette période-là est le moment où il y a beaucoup de malheur. Les gens en ont peur, effectivement, parce que c'est une période de pleine célébration du monde occulte. Ce que les gens font d'habitude. Mais à cette période, il y a beaucoup plus de pertes de vie humaine, il y a beaucoup plus de sacrifices, d'actes de sorcellerie, de mysticisme. Parce que c'est le temps du solstice d'hiver, les démons vont être adorés, invoqués avec plus d'intensité et par tous ceux qui adorent le diable. Et malheureusement, au lieu que l'Église informe les gens sur ce qui se passe dans le spirituel et tout ce faux-là, les gens vont employer ça pour escroquer les âmes. Ils vont avoir beaucoup parce que les gens ont peur. On dit fin d'année, on ne rentre pas dans l'année, là c'est quelle personne? On ne rentre pas dans le mois comme ça. Les chrétiens qui saluent le mois maintenant, tout ça. Je vous invite à suivre cela. J'ai déjà donné des études dessus. Ceux qui sont pressés pour aller sur mon propre YouTube, vous allez trouver déjà des études. Il espérera changer les temps et la loi. Je vais revenir dessus pour vous aider. Bon, quand vous allez comprendre la vérité, vous êtes tranquille sur vous. Les fausses prophéties qui vont être données maintenant, Dieu me dit cette année, alors qu'on n'est pas en fin d'année. On n'est même pas en 2025, selon les calculs. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il sait tout, pourquoi est-ce qu'il va s'adapter? Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Merci aux bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Je vois le frère Roberto Timodé que je ne connais pas. Vous pouvez m'envoyer un mot. Bon, que Dieu vous bénisse. Et merci, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Qu'il bénisse vos différentes familles, qui vous soutiennent, qui vous donnent l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. À tous les hommes de Dieu, véritables serviteurs qui entendent que Dieu vous fortifie, vous aide à conduire le peuple dans la vérité. Notre prix, notre joie, c'est une âme sanctifiée. Des gens gagnent à Yeshua, le nom de Christ glorifié, sa gloire.